Finale de l'Alcas Cup, 20h au Qatar, Barcelone U18 contre l'Esperion U18, un partout dans un match ultra tendu du début à la fin, mais revirement de situation. But de Hachito Aoi à la 115e minute du match, offrant avec ce but la victoire à son équipe. Imaginez une seule seconde un tel scénario de zinzin. Yo les bros, c'est les Rudy et bienvenue pour une nouvelle vidéo Aohashi. Cette fois-ci, il s'agira d'une vidéo explicative sur le tournoi de l'Alcas Cup. J'ai récolté un bon paquet d'informations en relisant les chapitres de Aohashi. Les informations sur cette compétition sont un peu éparpillées dans les scans. C'est pourquoi je me devais de vous simplifier la tâche en condensant tous les éléments qu'on a appris sur l'Alcas Cup. En passant par son origine, son organisation et les équipes participantes, nous allons retracer ensemble tout ce qu'il faut savoir sur cette compétition internationale et pourquoi pas élucider certains mystères restés jusqu'à ce jour inconnus des lecteurs. Afin de vivre la meilleure expérience possible sur Aohashi, rejoignez la communauté en vous abonnant à cette chaîne qui n'est pas que ma chaîne mais la nôtre. Oui bon, c'est vrai que là ça fait un peu communiste. Activez les notifications pour ne louper aucune de mes vidéos. Ce n'est pas YouTube, c'est Radin qui vont vous suggérer mes vidéos. Mais surtout, interagissez avec les autres abonnés et moi-même sur vos théories, vos analyses, vos prédictions et vos attentes sur la suite du manga et même sur vos romances. Laissons tomber les plateformes Reddit ou autres, retrouvons-nous dans l'espace commentaire car c'est ici qu'on créera une communauté autour de cette belle œuvre qu'est Aohashi. Surtout vu les derniers chapitres, il y a tellement de choses à dire là-dessus. Je suis tellement ouvert au dialogue que je peux parler des chapitres pendant des heures. Donc foncez dans les commentaires faire part de vos avis sur les masterclass que nous pond Kobayashi. Merci de votre compréhension et commençons sans plus tarder la vidéo.彼の評判を聞いて福田監督にどうしても教えを受けたい。そう思ってエスペリオンを目指す少年も多いのです。福田が常々言う言葉として思い通りに動く選手などいらない。世界へ出るには俺の想像など簡単に超えていける選手が必須。 Si je vous dis que l'auteur nous avait teasé le tournoi de l'Alcas Cup depuis le début du manga. En effet, au chapitre 1, lors de la conversation entre Hachito et Fukuda, ce dernier nous avait affirmé vouloir bâtir une équipe capable d'écraser les meilleures équipes du monde entier. Il nous avait cité Barcelone, Real Madrid, le Bayern et le Milan. Ce sont toutes des équipes participant à l'Alcas Cup. Souvenez-vous-en car nous y reviendrons un peu plus tard dans la vidéo. Déjà au chapitre 1, Kobayashi nous avait déjà annoncé que Hachito et Fukuda se battraient face aux meilleures équipes européennes. Nous aurions pu au premier abord penser qu'il voulait parler au niveau professionnel, mais une chose m'est revenue à l'esprit. Les mots de Fukuda sont très importants. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Tokyo City Esperion FC ユース監督福田達也だ。ユース J リーグクラブ各々が持つ高校生年代の育成組織のことだ。俺には野望がある。俺の作り上げたクラブで世界を掌中に収める。世界への踏み台じゃない。我がクラブこそが世界だと。バルサもマドリーもマンチェスターもミランも叩き潰す。その野望の全てを担うもの。それがユースだ。Vous comprenez où je veux en venir? Kobayashi nous a énoncé de manière explicite l'affrontement de l'Esperion U18 face à ces grandes équipes qui n'est possible que lors d'un tournoi international. En effet, bien que son objectif final soit d'avoir une équipe professionnelle capable de battre n'importe quelle équipe, Fukuda nous rappelle que tout dépend de la formation des jeunes. Le seul moyen pour les hisser au sommet du monde est de les confronter au monde. Ils ne pourront qu'évoluer en se mesurant aux meilleurs jeunes du monde entier. C'est pourquoi Kobayashi nous a concocté un arc international où les meilleures équipes du monde entier s'affronteront dans un tournoi appelé l'Alcas Cup. Mais le saviez-vous, l'Alcas Cup est un tournoi U17 qui existe réellement dans notre monde. La Coupe internationale Alcas est une compétition annuelle des moins de 17 ans organisée à Doha, donc au Qatar, tout comme dans le manga.
Il rassemble certains des meilleurs clubs de moins de 17 ans du monde entier. Cette compétition est fondée en 2012 et met en scène 12 équipes. Ce tournoi se joue sur 11 jours, généralement en janvier et en février, et compte 12 participants divisés en 4 groupes de 3 équipes. Les 2 premières équipes de chaque groupe se placent vers les quarts de finale, tandis que les équipes de 3e place participent au tournoi éliminatoire de la 9e place à la 12e place. Après les quarts de finale, 4 équipes se qualifient pour les demi-finales, tandis que les 4 autres jouent dans les séries éliminatoires de la 5e à la 8e place. Et enfin, après les demi-finales, 2 équipes se qualifient pour le match final, tandis que les 2 autres jouent la 3e place du tournoi. Le vainqueur de la finale est couronné champion. Bien que ce tournoi ne semble pas important, en réalité, il est bien plus qu'on pourrait le croire. Il permet de se faire connaître des recruteurs du monde entier et ainsi pouvoir signer des contrats pro. De nombreux joueurs de classe mondiale y ont participé. Mike Maignan, Adrien Rabiot, Kingsley Coman, Presnel Kimpembe, Kavi et j'en ai sûrement oublié d'autres. C'est à peu près tout pour l'origine de l'inspiration de Yugo Kobayashi. Comme vous pouvez le voir, l'auteur décide de conserver le nom et le lieu du tournoi, mais aussi vous verrez un peu plus tard dans la vidéo le format et le vainqueur de la précédente édition. Pourtant, Yugo Kobayashi, qui a repris ce concept, a modifié un peu la règle afin qu'il puisse y avoir plus d'équipes lors du tournoi de l'Alcas Cup et que les équipes puissent jouer sans avoir un quelconque avantage. Nous nous retrouvons avec 16 équipes au lieu de 12 dans la véritable édition. Ce choix s'explique essentiellement par la présence de 4 équipes dans une poule au lieu de 3 dans la véritable compétition. L'auteur a préféré faire jouer à l'Espérion 3 matchs au lieu de 2 dans la phase de poule pour ajouter un peu plus de challenge. Les équipes auxquelles notre Hachito se confrontera sont tous très redoutables car les équipes qualifiées se doivent d'avoir remporté le tournoi national. Ainsi, parmi une sélection de pays, un club de chaque pays représentera sa nation. Pourtant, nous pouvons noter un élément intéressant. Nous retrouvons à la fois le Barcelone et le Real Madrid dans ce tournoi alors qu'ils proviennent tous les deux de l'Espagne, donc du même pays. La seule explication plausible serait que l'une des 2 équipes fut le précédent vainqueur de la compétition, expliquant par conséquent son invitation à y participer de nouveau. D'autant plus que le choix de placer le Real Madrid au lieu d'une autre n'est absolument pas anodine. En effet, lors de la dernière Alcas Cup qui eut lieu en 2020, l'équipe victorieuse fut, je vous le donne en mille, le Real Madrid. Plus aucune équipe a gagné depuis. Ceci est essentiellement expliqué par l'annulation du tournoi due au Covid-19. Par après, en ayant revu l'affiche du tournoi, j'ai négligé un détail assez important. Il s'agit de Francfort et du Bayern, 2 clubs figurant dans le même pays, ce qui vient sûrement casser la théorie une équipe par pays. Cependant, ça n'empêche pas que le précédent vainqueur du tournoi aurait pu être le Real Madrid. Bon, après avoir parlé de l'origine du tournoi mais aussi de sa structure, qui sont les équipes qui participent ? Bien évidemment, dans le groupe A, nous retrouvons l'équipe locale qui est Aspire Qatar. Je ne pense pas qu'ils seront essentiels dans la compétition. A leur côté dans la poule, nous avons le Celtic Glasgow venant de l'Écosse, le Portland Light des États-Unis et bien sûr le Grand Real Madrid. Dans le groupe B, nous retrouvons Arsenal, Benfica, Galatasaray et Swan Stars de la Corée du Sud. Dans le groupe C, Francfort, Sal Academy du Maroc, notre équipe préférée le Tokyo City Esperion et les concurrents directs de nos Japonais pour la victoire, le FC Barcelone. Pour finir, dans le groupe D, le dernier, nous avons Bayern, Santos, Milan et Salzbourg d'Autriche. Nous comptons en tout et pour tout 3 équipes asiatiques, une équipe africaine, 2 équipes américaines et 10 équipes européennes. Pour vous résumer, les Européens représentent environ un peu plus de 60% des équipes. Oui, ça fait beaucoup. Bon, après dans la vraie vie, vous allez me dire que c'est pareil. Et je vous l'accorde. Je vous ai donné cette info, vous en faites ce que vous voulez. En revanche, dites-moi dans les commentaires si vous aimeriez un pronostic des matchs de ce tournoi, car j'ai ma petite idée des équipes qui se qualifieront pour les phases finales. L'auteur, par l'intermédiaire des articles sur le tournoi, nous a donné de vraies mines d'informations. Tout d'abord, il nous a carrément fait l'honneur de nous faire une tier list des meilleures équipes du tournoi. Bien évidemment, ce n'est que du papier, la réalité reste différente. Comme Nozomi nous l'a bien indiqué, les seuls qualifiés pour donner des rangs sont les joueurs se tenant sur le terrain. Je vous épargne les détails, mais les Barcelonais, les Madrilènes et les Bavarois sont les grands favoris de la compétition. Tandis que l'Espérion, toujours selon les journalistes, a très peu de chances d'aller loin dans le tournoi.
エスペリオンを背負って立つかもしれない3人の人生初サインを書こう。これは記念になる。 Pourquoi l'auteur a-t-il choisi un tournoi U18 et non un tournoi professionnel? Le choix de se poser cette question est légitime. Il aurait très bien pu d'abord faire monter Ashito avec l'équipe première pour enfin lui faire participer à des matchs internationaux. Alors pourquoi Kobayashi a-t-il préféré organiser un tournoi international dans la catégorie jeune? La raison est toute simple, car l'auteur a énormément développé la catégorie U18. Il ne peut se débarrasser de tous les joueurs de la génération d'Ashito qui sont la génération dorée de l'Esperion. A l'inverse, il ne peut pas en faire monter une majorité dans les pros par souci de cohérence. Le choix le plus judicieux était donc d'organiser le tournoi international en catégorie U18. D'autant plus que l'objectif final au début du manga chez Ashito, c'était de devenir pro. Bien que dans la suite du récit, il changea d'objectif en ayant vu la volonté de Kuribayashi qui ambitionne de devenir le meilleur joueur du monde. De plus, dans la catégorie des pros, il n'existe pas de compétition internationale majeure où les clubs du monde entier s'affrontent. La seule compétition existante au niveau professionnel reste à ce jour le mondial des clubs. Les équipes ayant remporté la coupe continentale participent à cette compétition en plus d'un club du pays hôte. En tout, ils sont 7 équipes à y participer. Le nombre de matchs dans le mondial des clubs est de 8. Certaines équipes comme les européennes et les clubs du pays hôte sont nettement favorisés car ne jouant que les dernières phases finales. Il est donc très difficile pour Kobayashi de créer mais surtout justifier un tournoi international des clubs ayant des enjeux majeurs. Les seules fois où les clubs asiatiques affrontent les équipes du monde entier restent les matchs amicaux de pré-saison, si on ne compte pas le mondial des clubs. Le plus grand tournoi de Aohashi a commencé, Yugo Kobayashi veut créer un arc très ambitieux en sélectionnant des adversaires de très haut niveau. En se confrontant face aux meilleures équipes du monde, les Japonais devront mouiller le maillot et défier les maigres attentes à leur égard. Mais nul doute qu'après ce tournoi, personne n'osera sous-estimer les joueurs de l'Esperion qui, assurément, attireront l'attention des plus grands recruteurs afin d'être au milieu d'un cyclone qui balayera le monde. Para disfrutar del fútbol, disfrutar de la competición, aprender, tratar de ser lo mejor posible cada día. Torneo Alcas, esto significa una maravilla. La competición en sí, todo significa algo mágico para ellos. Torneos internacionales de este tipo es muy bueno para su futuro. Y bueno, les deseo toda la suerte del mundo y que ganen mejor, lógicamente. With football, everything is possible. Samurai Osama for Raja Casablanca.